Voici ne plus entendre 5 par de Bard. Pour les règles, on a les règles normales de Sudoku. Chaque ligne, chaque colonne, chaque région de 3 sur 3 contient tous les nombres de 1 à 9. Ensuite, en vert, on a des lignes murmurantes allemandes. Savoir que les chiffres consécutifs le long de la ligne doivent avoir une différence de au moins 5. Mais on a aussi une contrainte négative, à savoir que là, pour toutes les lignes horizontales et verticales sont données. Savoir que ici, par exemple, entre ces deux chiffres-ci, verticalement ou horizontalement, je ne peux pas avoir de différence supérieure à 5. Parce que il nous faudrait une ligne, par exemple ici. Par contre, en diagonale, c'est possible. Donc, ces deux-ci pourraient être... Donc, c'est uniquement pour les cases adjacentes, horizontalement et verticalement. Et ensuite, on a les deux points blancs. Les chiffres sont cette paire de chiffres consécutifs. Et voilà pour la règle. Donc, en fait, sur les lignes murmurantes allemandes, je rappelle, donc, il n'y a pas de 5, puisque 5 moins 5, ça ferait 0, ou plus 5, 10. Et ensuite, les chiffres les plus contraignants sont le 4 et le 6. Le 6 ne va avec qu'un 1. Et le 4 ne va avec qu'un 9. Puis, au fur et à mesure, le 7 ne va avec que 1 ou 2. Donc 7 moins 5, 2. Et le 3 ne va avec qu'un 8 ou 9. Donc 3 plus 5, 8. Par contre, pour les lignes murmurantes, pour les cases qui n'ont pas de ligne, ce serait plutôt les 1 et les 9 qui sont les plus contraignants. Si je mets 1 ici par exemple, je peux avoir ici 7, 8, 9 dans aucune de ces cases. Donc ce serait en fait 2, 3, 4, 5 qui seraient tous les deux ou bien inférieurs de la même classe ou bien 5. Et j'aurais 6, 7, 8, 9 ici. Même chose si je faisais un 9, ce serait le contraire, c'est symétrique. Donc 9. Ça ferait donc ici 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 ici. Et j'imagine que pour le 2, ça nous empêche de mettre 7, 8 et 9 ici. Par contre, on pourra avoir un 6, 2, 6. 2 et 6, ça pourrait aller. Mais 7, 8 et 9 devraient venir ici. Bon. Je continue. Ici, il n'y a pas de 5 nulle part sur les lignes. Donc le 5 vient là. C'est consécutif, donc ça fait 4 ou 6. Sur une ligne, donc 4, ça ferait 9 et 6, 1. Et du coup, si c'est le cas que j'ai étudié là, puisqu'en fait, ça, donc ça n'est pas un 5. Ici, il n'y a pas de ligne verte, donc ils sont tous les deux soit inférieurs à 5 ou soit supérieurs à 5. Oui. C'est de la même classe, je veux dire. Ici, chacune de ces petites lignes contient un chiffre bas et un chiffre élevé, donc ça peut être 3 chiffres élevés, plus le 6. Donc c'est tous les 4 supérieurs à 5 qui viennent là, donc ça c'est inférieur à 5. Le 5 vient ici, ici,
ici, j'ai déjà noté le 6, ça c'est un supérieur non colorié. Le 6 vient, il ne peut pas venir ici puisqu'il faudrait un double 1. Donc il vient ici, il ne vient pas au milieu, il faudra un double 1. Donc le 6 vient ici. Donc en fait, ça sont des chiffres élevés, ça sont des chiffres bas. Donc où vienne le 6, ceci doit être un 1. Oui, du coup, ça peut pas être 1, parce que 1 avec un chiffre élevé, ça ne va pas, donc ça doit être 9. Donc, chiffre élevé, bas, non, pas celui-là. 4. Ça, ils sont consécutifs, mais c'est pas 5, donc en fait, c'est des chiffres élevés. Comme ça. 9 vient ici. Ici, ça n'est pas 4. Le 4 vient là. Ici, on a tous les nombres supérieurs à 5. Donc ça et ça sont des nombres inférieurs à 5. Supérieurs ici. Ici, on a tous les nombres inférieurs à 5. Donc il nous faut un 4 qui ne peut pas venir ici, ni ici, ni ici, parce que ça nous placerait un 9. Donc 4 vient ici avec un 9. Ici, c'est tous les chiffres élevés et les chiffres bas. Donc, ce n'est ni l'un ni l'autre, c'est un 5. Il nous faut encore deux chiffres élevés pour la ligne. C'est un chiffre bas qui n'est pas 4. Donc en fait ici c'est 4, 5. Ici je mets 4. 2, 3. Ici c'est 5, 6. Ici, il n'y a pas de ligne verte, donc je peux mettre ni 8 ni 9 à cause du 2 et 3 là. Et ça n'est pas 6, donc je vais mettre 7. C'est-à-dire, je peux mettre 3, c'est 2, 3, 7. C'est 2, 1, donc ici 1. Donc 1, ici ça peut pas être un chiffre élevé. Ça va être, puisqu'il n'y a pas de ligne. Six et 8. C'est consécutif, donc 7 ou 9. Le 6, il ne vient pas ici, il vient ici. 6, nous fait 1, 2, 2, 3, donc 2 ici. Donc en fait ça n'est pas 6. Là il vient ici. 8. 9. 4. 5.
6 et 7. Donc en fait 2, ça va être 7. 6, 1, 3. Donc 8 ou 9. 8 ici. Donc 9. Je n'ai pas 6, c'est 7, ce qui nous fait 9. 7, 6, 4, 5 ici. Le 9, donc ici je peux pas avoir de chiffre bas. Ça peut pas être un chiffre élevé non plus, donc ça va être un 5. 4, 5. C'est un 3. Ici. 7 ou 8. Le 9, donc je ne peux pas avoir de chiffre bas, puisqu'il nous manque 3 et 8 pour la ligne. Donc ça va être 8, 3, 9, 1, 2, 4. 2 ici. 1, je peux pas avoir de chiffre élevé. Donc c'est 3 ou 5. 7, 8 ici, c'est en fait 3 et 4. 8, 9, 7, 8. J'ai un 7 qui peut être ni à côté d'un, ni un 2, puisqu'il n'y a pas de ligne, il vient ici. Un 5 ici. 3. Un 5. Je peux pas mettre le 9 ici à côté du 4, donc dans ce sens-là. Donc 9, ça sont des chiffres élevés, des chiffres bas.
6, 4, 6 ou 7, bon. 2 ou 4, ça n'est pas du 4, 2. Ici, on a 1 et 8 ou 9. Ici c'est un chiffre élevé, 8 ou 9 qui est un 9. 1, 8, je peux pas mettre le 1 à côté du 9, donc 8. Non, pas comme ça. Qu'est-ce qu'il nous reste? Non, 4. 7, 5 ici, donc ça c'est un 8 qui nous fait un 2. Ici c'est un 6. Qu'est-ce qu'il manque ici? Donc 3 c'est bon. 6 je peux pas mettre de 1, donc je vais 4, 1, 4 et 1 comme ça pour terminer le puzzle. C'est amusant ce genre de choses ici. J'ai bien aimé ça. Enfin, c'est chouette. Voilà.